Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information locale Grand Littoral TV en ce mardi 18 septembre. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo, avec dans l'ensemble une belle journée d'été aujourd'hui, 20 degrés sur le littoral Côte d'Opale, 22 degrés à Saint-Omer, ce sont des valeurs supérieures au normal de saison. On aura aussi du soleil, du ciel bleu dans l'ensemble, de très belles éclaircies malgré quelques passages nuageux de plus en plus denses tout de même au fur et à mesure de la journée. Attention quand même au vent, parfois fort en rafale. Les prévisions météo, bien évidemment, on en reparle après ce journal. On démarre cette édition avec une belle image plutôt sympa du côté de Calais. Hier, c'était la 26e édition de la traditionnelle course des garçons de café. Je vous en rappelle le principe, évidemment très simple. Chaque participant part avec un plateau, avec une bière, un jus de fruits, un verre de menthe et un verre de grenadine. Et le but est de parcourir le plus vite possible les 5 km 500 de la course sans renverser une goutte, ou sinon les participants subissent une pénalité. Au départ, de nombreux serveurs calaisiens avaient répondu présents, notamment des jeunes en formation, des actifs ou même des retraités. Pour certains, c'est une véritable course, pour d'autres, c'est plutôt l'occasion de finir la saison estivale de manière agréable et conviviale. Corentin Escaillé a rencontré certains de ces serveurs calaisiens hier dans une belle ambiance ensoleillée. Là, c'est la chaleur. Ouais, il fait très chaud, porté, puis qu'on est vraiment en tenue, du coup c'est un peu très dur, mais sinon ça va aller, on va tenir jusqu'au bout. C'est des chapelles, priorité, chapelles, l'ambiance et rencontrer les clients qui sont sur le trottoir. C'est fin de saison. On a fini la saison d'été, donc on se fait plaisir à s'amuser entre collègues et faire les collègues sur la route. On a gagné, oui l'an dernier, on a fini quand même deuxième. Allez trier, on en sera encore là. On reste à Calais dans cette édition sur Grand Littoral TV, mais on change de registre et d'ambiance. Au printemps dernier, l'association La Maison pour tous a accueilli près de 40 000 nouvelles pensionnaires. 2 ruches ont en effet été installées sur les toits. Ces abeilles, rassurez-vous, ne sont absolument pas dangereuses. Elles produisent bel et bien du miel. Une première récolte de 13 kilos a déjà été faite au début de l'été. Sur place pour s'occuper de ces ruches, 3 salariés de l'association ont été formés aux rudiments de l'apiculture. Pour l'association, c'est une manière d'être acteur de l'environnement au sein même d'un territoire urbain, car sachez-le, le miel en ville est de très bonne qualité. Les abeilles savent parfaitement trouver les bonnes fleurs pour leur production. Présentation de ces ruches, de ce dispositif général au micro de Marine Kijek. C'est pas les abeilles domestiques, c'est pas non plus des sauvages, mais c'est vrai que les abeilles sauvages se font décimer sur la planète entière, et donc ça permet en effet de lutter contre ce phénomène, et donc on essaie d'apporter modestement notre pierre à l'édifice. Alors étonnamment, c'est le miel en général qui est recueilli en milieu urbain et souvent de meilleure qualité qu'en milieu rural, tout simplement parce que maintenant les communes ont interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires, alors qu'en milieu rural, évidemment, avec l'agriculture, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on a un miel qui est assez fabuleux, un millefleurs apparemment. Autre actualité du jour au chapitre social, un préavis de grève déposé à la Poste à la suite de nouvelles directives imposées aux salariés et qui ne plaisent pas du tout. Une nouvelle direction vient en fait d'être nommée afin de regrouper les activités courrier et à imposer une pause méridienne de midi à 14 heures. La direction présente ainsi cela comme un avantage pour les salariés, mais les syndicats eux refusent en estimant que cela supprimerait de fait les 20 minutes de pause quotidienne payées par l'entreprise. Ce à quoi la direction aurait répondu que ceux qui n'acceptaient pas cette pause du midi n'auraient plus de tickets restaurant. Bref, la situation se complique et une manifestation est prévue aujourd'hui. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Si la Poste met ça en place, c'est pour faire de la productivité, parce qu'aujourd'hui les agents travaillent du matin, le modèle social du facteur c'est travailler le matin, les usagers, enfin voilà, ils attendent le facteur le matin, et le fait de travailler le matin, ils ont une seule prise de service, ce qui leur donne droit à 20 minutes de pause payée par l'employeur. Et le fait de mettre cette coupure méridienne en place, ça, bien sûr, ça supprime cette pause de 20 minutes. Et vous imaginez 20 minutes de pause qu'on enlève, qui est payée par l'employeur, par le nombre de salariés dans le Nord et en France, bah, vous imaginez la productivité que fait la Poste là-dessus. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction. Dans plusieurs mois, les fêtes de fin d'année, mais à Lic, à la coopérative d'éleveurs de volailles, on se prépare déjà pour ce grand rendez-vous et nous vous proposons de découvrir l'envers du décor de l'élevage avec ce sujet signé Briogorchi. Dans le petit village d'Auquingan, il y a 100 fois plus de volailles que d'habitants.
Élevés en plein air, les milliers de pintades, de poulets et de dindes n'hésitent d'ailleurs pas à se faire entendre. Alors que ces mêmes dindes se retrouveront dans votre assiette à Noël, sachez que lorsque les agriculteurs reçoivent les poussins, ces derniers ne sont âgés que d'un tout petit jour. C'est des dindes que j'ai eues vers le 10 juillet et qui seront abattues vers le 20 décembre. Notre métier, c'est de produire, quoi. C'est de produire, et puis au mieux, et puis de livrer une belle marchandise, nourrie à base des produits d'exploitation, voilà. Disons qu'on produit un produit local qui est commercialisé dans le Nord-Pas-de-Calais principalement, et puis j'ai la proximité au niveau de l'abattoir, qui est à 2,5 km de chez moi, quoi. Comme les 80 éleveurs de la coopérative, Philippe Foulon envoie ses bêtes à l'abattoir de Licques. La volaille est donc abattue, découpée et conditionnée en une matinée. Cette chaîne de production ultra rapide permet de proposer la viande en magasin en une seule journée et de garantir ainsi une qualité maximale. On a un cahier des charges très draconien qui garantit, puisqu'en fait on va garantir tous les process d'élevage, de fabrication par une céréale principalement de la région, avec un traitement qu'on garantit sans antibiotiques, donc ça garantit vraiment une volaille. On est toujours dans l'innovation grandissante pour maintenir et garantir toujours une satisfaction et une qualité meilleure du produit. Et là d'ailleurs, on est en train d'essayer de trouver et de garantir et pouvoir garantir une volaille sans OGM. Pour se repérer dans tous ces produits, les logos Label Rouge, Saveur en Or ou encore IGP attestent de la qualité et de la provenance locale du produit. Quant à la mise en rayon de ces fameuses dindes de Licques, il faudra encore patienter car leur commercialisation n'est pas prévue avant les fêtes de fin d'année. Merci de votre fidélité, c'est la fin de cette édition sur Grand Littoral TV. L'info continue. Dans un instant, d'autres images, d'autres informations à suivre. Très belle journée à toutes et à tous.